Les 67 thèses réformatrices de Zwingli, 1523. Le 15e article. Car dans cette foi se trouve notre salut, et dans l'incrédulité notre condamnation. Car toute vérité est claire en l'Évangile. Dans cet article, j'ai voulu indiquer deux conséquences en raison desquelles on doit tenir pour équitable de priser très haut l'Évangile. La première conséquence consiste en ce que, si nous croyons, nous devenons bienheureux. Marc 16, 16, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ou bienheureux. Celui donc qui croit et a une confiance certaine dans le bien que Dieu nous a donné par grâce, c'est-à-dire celui qui croit que le Fils de Dieu est notre salut, celui-là devient bienheureux. En revanche, celui qui ne tient pas Christ pour son salut et sa seule consolation, celui-là est condamné. Il est également utile à l'homme de savoir cela pour ne pas encourir la condamnation. La seconde conséquence consiste en ce que toute la vérité est clairement dans l'Évangile. Si nous désirons connaître la vérité, nous ne pouvons l'apprendre nulle part ailleurs qu'en Christ, qui est la vérité, le chemin et la vie. Jean 14, 6. On ne trouve pas la vérité chez les humains, quelle que soit la valeur dont ils se prévalent, car tout homme est menteur. Psaume 116, 11, Romains 3, 4. Si donc tout homme est menteur, comment pouvons-nous nous en remettre à eux quant à la vérité ? C'est la raison pour laquelle je m'en tiens à ne vouloir laisser aucun homme juger l'Écriture, ce qui en revanche semble assez bizarre à mes contradicteurs. Mais qu'il m'indique un homme qui ne soit ni dérangé, ni menteur, je veux bien les croire. Si ce n'est pas le cas, comment devrais-je remettre la juste appréciation de l'Écriture à ceux qui visiblement gauchissent l'Écriture selon leurs désirs ? Comme cependant, je sais que Dieu seul est véridique, Romains 3, 4, je veux m'en remettre à sa seule parole et ne la prendre que de lui. Il est véridique et a promis de nous donner si nous demandons. Je veux donc le solliciter, lui qui est la source de toute sagesse. Il m'enseignera correctement. Jacques 1, 5 dit « Si l'un de vous désire la sagesse, il doit la demander à Dieu. Il donne surabondamment à tous les humains, sans compter et sans restriction. » Et dans 1 Jean 2, 27, nous n'avons pas besoin que quelqu'un nous enseigne. Mais comme son onction nous enseigne, elle est donc la vérité, etc. Par ces paroles, j'espère avoir montré clairement les raisons de ma conception qui est de ne vouloir tolérer la soumission à aucun juge en ce qui concerne l'Écriture. Mais je laisse volontiers l'Écriture être un juge auquel je suis soumis. Et si elle me condamne, je veux être condamné, car elle seule est véridique. Seuls reconnaîtront aussi la vérité ceux qui s'en tiennent seulement à la parole de Christ. Jean 8, 31, 32, « Si vous demeurez dans ma parole, vous serez véritablement mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Il a été précédemment suffisamment démontré qu'on n'apprend pas des humains la parole et la pensée de Dieu, mais du seul Esprit de Dieu. C'est en lui seul que l'homme devient certain, ferme et confiant. Jean 3, 33, celui qui reçoit son témoignage a maintenant le scellement, c'est-à-dire qu'il est maintenant aussi certain que s'il avait une lettre avec un sceau, que Dieu est véridique. Voyez, chers frères, la certitude de la parole de Dieu ne vient pas du jugement des humains, mais de Dieu. Donc si l'homme a une foi claire, au point d'avoir en toute chose foi en Dieu, oui, s'il croit certainement et indubitablement en Dieu seul, alors il sait réellement que Dieu est véridique. Il sait l'intention et la pensée de Dieu, et il en est certain et assuré, aussi assuré que s'il avait en main une lettre avec un sceau. Il examine tout ce qui se présente comme véridique devant les humains et ne l'accepte pas si cela ne se trouve pas dans l'Évangile.
c'est-à-dire dans l'enseignement qui vient de l'Esprit et de la grâce divine. Il est au contraire si clairement renseigné et préalablement éclairé qu'il n'accepte rien, sauf ce que Dieu lui indique par Christ. Et si l'homme dit que c'est de Dieu, il n'accrédite pas la parole de l'homme, mais il dit « ce qui doit être cru, c'est la parole de Dieu ». Et tout devient clair pour lui en croyant l'Évangile, c'est-à-dire s'il s'en remet à Christ. Car l'Esprit de Dieu donne à notre esprit le témoignage que nous sommes fils de Dieu. Romains 8, verset 16. D'où voudrions-nous savoir que nous sommes fils de Dieu, si Dieu ne nous en rendait pas certains dans nos cœurs par l'Esprit de sa grâce? Bref, rien n'est vrai sauf ce que Dieu indique, et tout ce qui n'est pas fondé sur sa parole n'est pas considéré comme vrai, car l'homme est menteur.